On avait un binôme pour nous parler d'histoire, on va accueillir un duo pour nous parler de l'IUT. J'accueille Hugues Duflot et Thierry Tabellion. Bonjour Bonjour. messieurs. Bonjour. Pouvez-vous nous dire exactement qui êtes-vous messieurs? Donc, bonjour à tous, Hugues Duflot, directeur de l'IUT du Havre. Et Thierry Tabellion travaille en collaboration avec Hugues, directeur adjoint de l'IUT en charge de l'internationalisation. On va, si vous le permettez, situer géographiquement où se situe l'IUT au Havre. Alors, Ah, l'IUT donc, est sur deux sites. Il y a un site historique, on va dire, sur Cocrioville en ville haute, où il y a 7 des 10 départements. Et puis, on a 3 départements qui sont au doc, sur le site Frissard. On peut y apprendre quoi dans ces IUT? Alors, l'IUT, c'est 10 départements, 10 spécialités. Il y a des secteurs secondaires pour tout ce qui est par exemple la mécanique, l'informatique, le génie civil. Et puis il y a du tertiaire aussi avec des départements plus économie, gestion comme GEA, TC, technique de commercialisation ou gestion des entreprises et des administrations. Toutes ces formations, alors on parle de l'IUT, on obtient quel diplôme? On peut vous rejoindre à partir de quand et on peut en sortir quand de ces IUT? Donc l'IUT, c'est un diplôme de grade de licence. Donc on y rentre en post-bac, en première année d'IUT. Et on sort au bout de 3 ans avec un grade de licence universitaire. C'est un diplôme de l'Université du Havre. Qui ouvre de fait à des poursuites d'études ou en master ou en école d'ingénieur ou en école de commerce. Voilà, il y a une possibilité de poursuite d'études. Ça correspond à peu près à 50% de nos étudiants qui poursuivent leurs études après le BUT. Hugues parlait d'un niveau licence, mais pourquoi choisir l'IUT plutôt qu'une licence à la fac? Alors, l'IUT, c'est un diplôme, le BUT, c'est un diplôme professionnalisant. D'accord, on a de 22 à 26 semaines de stage, on a beaucoup de situations d'apprentissage et d'évaluation. Et puis aussi on a une ouverture à l'international, si tu veux en dire 2 mots. Ouais. Oui, c'est vrai que le T bachelor universitaire de technologie, en fait l'idée c'est une formation en bac plus 3, professionnalisante. Et puisque comme Hugues le disait, les étudiants font obligatoirement, pour obtenir la validation du diplôme, la validation de entre 22 et 26 semaines de stage sur les 3 années. Et puis effectivement, l'IUT propose, en travail avec le service, la direction des relations internationales de l'université. Donc nous avons un petit pôle dédié internationalisation à l'IUT. Et donc pratiquement sur toutes les 10 spécialités, les 10 buts que nous préparons à l'IUT, nous proposons aux étudiants à partir de la 2e année de pouvoir partir à l'étranger, soit 6 mois, un semestre, ou une année complète, ou éventuellement dans certains départements on propose même une double diplomation à l'étranger. L'étudiant part sa 3e année à l'étranger et il revient avec les 2 diplômes. Le diplôme de l'université dans laquelle il est allé et le but qu'on lui valide en même temps à l'université du Havre, à l'IUT. J'insiste un peu, cette expérience à l'étranger, elle est obligatoire ou au choix de l'étudiant? Non, elle n'est pas obligatoire, elle est proposée dans un département technique de commercialisation, dans celui dans lequel je travaille. On a un dispositif avec, à partir de la 2e année, dans un parcours particulier, 50% des cours en anglais. C'est un programme qui s'appelle Business English Plus. Et quand les étudiants du département technique de commercialisation entrent dans ce dispositif, ils ont, eux, l'obligation au minimum de partir 6 mois à l'étranger ou de faire leur stage à l'étranger dans un pays anglophone. Mais sinon, pour tous les autres étudiants de l'IUT, on les encourage, on leur propose de partir à l'étranger pour vivre cette expérience-là, mais elle n'est pas obligatoire. On n'a pas parlé de l'organisation des cours. Comment tout ça se passe? On oublie les amphis, on est en classe plus classique au quotidien? Alors, on n'oublie pas les amphis, mais il y en a très peu. C'est une continuité avec le lycée, c'est-à-dire qu'on a des classes de maximum 26 à 28 étudiants, donc des petits groupes, et des groupes de TP aussi en travaux pratiques, où là on a 13 ou 14 étudiants. Et donc c'est un encadrement, c'est des cours encadrés. On a aussi du contrôle continu.
puisque à l'IUT, on est intégralement en contrôle continu, ce qui permet d'avoir une progression et de voir son niveau tout au cours de l'année. Peut-être oui, juste en complément de ce que disait Hugues, en fait les cours s'articulent, il y a trois choses différentes. Il y a ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire les cours classiques devant un enseignant, et ça peut être effectivement de l'amphithéâtre, du TD à peu près 30 ou du TP, travaux pratiques à peu près 15, sous-groupe, cette division. Donc là c'est du cours. À l'opposé de ça, il y a le stage, 100% en entreprise, puis entre deux, c'est là où vient le T2 technologique. Nous avons ce qu'on appelle des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des activités semi-professionnelles, c'est-à-dire qu'on va mettre en application ce qu'on a appris dans les cours, dans les ressources, et on va faire intervenir souvent des vacataires extérieurs, des professionnels qui vont encadrer les étudiants dans ces projets, puisqu'en fait c'est une pédagogie, l'acquisition des compétences par projet semi-professionnel. Il y a un petit peu du cours, on met en application, mais avec des professionnels pour arriver à bien, pour mener à bien un projet. Sur les stages, souvent les étudiants sont « Ah, c'est cool, on va quitter l'école un petit peu, on va aller faire des stages », mais la contrepartie c'est « Je galère à trouver mon stage ». Comment ça se passe au sein de l'IUT, la recherche, la trouvaille de stage? Est-ce que l'IUT met à disposition un réseau? Comment tout ça s'articule? Alors le stage, on en trouve dans certaines spécialités dès la première année, 4 semaines en général. On en a en deuxième et en troisième année. Nos étudiants sont encadrés, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle des directeurs d'études qui permettent d'encadrer les étudiants, de s'entretenir avec eux, de les aider à trouver des stages. Alors bien sûr, on a une banque d'adresses d'entreprises qui prennent régulièrement des stagiaires. Nos étudiants ont peu de difficultés à trouver des stages, peut-être un petit peu plus en troisième année, puisque la durée du stage fait que le stage est obligatoirement rémunéré. Mais sinon, donc on les aide à trouver un stage. Et puis trouver un stage, ça fait aussi partie du côté professionnel de l'étudiant qu'on veut essayer de... Donc c'est pas offert, il faut quand même qu'ils se bougent un petit peu pour trouver leur stage. Là, je vais faire appel à votre expérience perso, vos témoignages, vos retours d'expérience. Vous accueillez des lycéens qui ont 17, 18 ans, qui sont encore assez jeunes dans leur manière de penser. Quels étudiants vous retrouvez après la première, la deuxième expérience professionnelle? À quel point le stage fait grandir? Alors il n'y a pas que le stage, en fait toute la formation, c'est très 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 surprenant, voire impressionnant de voir au bout d'un an déjà, donc la formation avec ses activités semi-professionnelles, ce stage, cette recherche de stage, au bout d'un an, quand on les quitte en juin et qu'on les retrouve déjà en septembre pour la deuxième année, franchement, ils sont vraiment métamorphosés. Ils acquièrent vraiment tout un tas de compétences. Alors après, ça dépend aussi des départements, des spécialités dans lesquelles ils sont, quel but ils préparent. Mais moi, je suis enseignant en technique de commercialisation. Je peux vous assurer que la prise de parole en public, entre quand ils arrivent au mois de septembre et quand ils repartent en juin et l'année suivante, c'est incroyable les progrès qu'ils ont fait, l'assurance qu'ils ont acquise et vraiment l'idée d'être beaucoup moins impressionnés face à, pour des commerciaux, de futurs commerciaux, d'être face à un public. Ce ne sont que leurs camarades de classe, mais effectivement, ça change beaucoup et ça évolue beaucoup. Et puis les étudiants, quand ils choisissent une spécialité, pendant un an, ils pratiquent cette spécialité. Donc ça les change aussi, ça leur fait comprendre, j'espère pour la plupart, qu'ils ont fait le bon choix et que ils s'orientent vers ce métier, vers cette spécialité. Donc ça fait partie aussi du changement qui s'opère en eux. Ouais. Sur justement ces étudiants, on parlait de la confiance en soi qui grandit au fil des années. Est-ce que vous avez des profils finalement qui ressortent tous les ans, des profils types où vos étudiants sont très, très divers et variés? Profil type, je ne suis pas sûr. Non, il y a vraiment...
De façon générale, chaque année, les étudiants, on a à peu près le même type d'étudiants, parce que en fait, ils viennent des formations qui sont à peu près toujours les mêmes, puisque, bon, en fonction du bachelor qu'ils vont préparer, ils viennent à peu près du même vivier. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'étudiants particuliers, parce que par exemple, nous, en technique de commercialisation, on peut avoir des étudiants qui se présentent, des candidats qui viennent, que l'on accepte. Et en fait, au départ, la fibre commerciale, ils l'ont pas forcément. Mais c'est vrai que de façon générale, c'est quand même pour chaque but, ils ont déjà une sensibilité, ils veulent venir chez nous, ils demandent à venir chez nous. Après, on a aussi deux publics essentiellement, enfin, à 50%, on a la moitié de nos places sur l'IUT qui sont réservées à des bacheliers techno et la moitié sur des séries générales. Donc déjà, ça fait un profil d'entrée un petit peu différent. Quand on parle de changement, c'est vrai que les bacheliers généraux deviennent un peu plus techniques et les bacheliers techno deviennent un peu plus généraux. Donc il y a un mix qui se fait. Mais voilà, on a deux publics différents. Et sur nos 850 places en première année, on a ces deux publics. Je vais rebondir sur ce qui m'a été dit hier par l'une de vos confrères, alors, sur une autre formation, qui parlait du besoin encore sur certaines formations de casser un peu le mythe. Telle filière est réservée aux hommes, telle filière est réservée aux femmes. Est-ce que vous en êtes victime, et si oui, dans quel parcours on doit dire non messieurs, ce n'est pas réservé aux hommes, non mesdames, ce n'est pas réservé aux dames, etc. Alors non, il n'y a aucune des formations qui est réservée aux hommes ou aux femmes. La difficulté vient, par exemple, je disais, il y a 50% des places réservées aux bacheliers techno. Dans certaines filières secondaires, je pense à génie électrique ou génie mécanique, les bacheliers STI 2D essentiellement sont à 90% masculins. Donc, de fait, on a beaucoup plus d'étudiants masculins dans ces formations-là qui viennent des bacheliers techno. Et à l'inverse, par exemple, carrière sociale, il y a beaucoup plus de bacheliers féminins dans ces voies-là. Donc en fait, on hérite d'une situation qui est au lycée sur certaines filières. Mais c'est vrai qu'on essaye, je pense en informatique par exemple, de casser ce mythe-là. Et régulièrement, on fait des manifestations, des promotions dans les lycées pour dire non, c'est ouvert à toutes et à tous. Quelque chose à rajouter là-dessus ou pas Non, effectivement, c'est ça. Il n'y a aucun critère particulier. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les compétences qui sont avancées par le candidat bachelier qui veut rentrer chez nous. Et donc, sur Parcoursup, on va aller regarder les dossiers et donc dire oui, et sans aucune distinction. Mais c'est vrai que de fait, de façon générale, dans certains secteurs, il y a une présence masculine plus importante ou une présence féminine plus importante. On a parlé de la professionnalisation voulue et souhaitée par ces diplômes. L'IUT s'inscrit dans un territoire, Le Havre, la Normandie. Aujourd'hui, c'est quoi les échanges et les possibilités à la sortie des diplômes pour les étudiants sur le territoire normand ? Alors, on a un lien particulier avec certaines entreprises, notamment à travers l'alternance. On a là, à peu près un peu plus de la moitié de nos étudiants de troisième année qui sont en alternance. Donc ça indique déjà que localement, nos formations sont bien ancrées dans le territoire. Et après le BUT, je disais à peu près la moitié poursuivent les études et l'autre moitié trouve du travail sur place si effectivement ils le souhaitent. Est-ce que Thierry, vous auriez un mot de la fin pour conclure cet entretien ? Venez aux journées portes ouvertes pour nous découvrir. Et puis, non, je crois que il y a vraiment un aspect très intéressant pour les étudiants, candidats qui veulent venir à l'IUT. C'est ce côté où vraiment on fait un mix un petit peu de tout, et ce qui permet d'acquérir aussi donc ces fameuses compétences professionnelles, c'est-à-dire vraiment sur le terrain, à la fois pour être opérationnel rapidement dans le monde du travail et une éventuelle insertion professionnelle, mais également la possibilité, grâce à tout ce qu'ils apprennent, de pouvoir poursuivre en école d'ingénieur ou dans les masters ou dans les écoles de commerce, enfin après le bac plus 3. Donc on vous retrouve en ville haute à Coqueriville aujourd'hui, absolument, en ville basse à Frissard. Parfait, merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.